Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. C'est le début de semaine, donc aujourd'hui mardi 22 octobre. Ici donc François Ablé, Frank Belfort pour vous analyser la paire USDK, donc notre paire favorite qu'on suit maintenant depuis plusieurs mois. Et je crois que normalement, avec toutes les observations et tous les suivis que nous effectuons, la majorité d'entre vous devrait être en mesure d'être quand même des spécialistes de cette paire qui n'est pas du tout compliquée, hein, qui est donc guidée par deux facteurs, hein, soit le dollar, tout simplement, ou soit par une forte accélération du pétrole donc qui se répercute sur le cours de l'USD4. Donc globalement, ce sont ces deux facteurs-là qui on va dire, qui guide l'USD4. Et puis bon, il y a aussi des fois des petits facteurs mais plutôt intraday qui peuvent subvenir, mais de façon on va dire sur le long terme, c'est vraiment le pétrole et l'actualité sur le dollar canadien qui font justement au moins à 70% le marché de l'USD4, d'accord, l'actif l'USD4, pardon. Donc, aujourd'hui, comme vous le constatez, on fait toujours un rappel. On avait donc ce signal ici que je vous avais donné les semaines passées, hein, qui a été violemment cassé. Je vous avais dit, quand on casse 1,32, ce sera la chute, hein. Moi, j'étais positionné à 1,32 330, donc j'avais shorté ici. Je m'avais cherché, disons, 1,30, donc je suis toujours en position. J'ai à peu près sécurisé ma position jusqu'à ce niveau-là. Voilà, je vais vous montrer jusqu'à ce niveau ici. Voilà. Donc, j'ai mis un break-even là. Donc, j'ai shorté ici à 1,32 330. Pour ceux qui me suivent un peu, j'ai mis ma position sur les réseaux sociaux, donc c'est quand même c'est consultable. Et je me suis mis break-even là, ici, aux alentours de 1,31 720. OK? Donc là, je laisse courir jusqu'à environ à 1,30 300. Voilà, donc au bas de ce retracement qui a eu lieu ici. C'est sûr que là, on ne va pas accélérer à forte vitesse parce que, bon, il y a la BCE, d'accord, qui va ouvrir, on va dire, le bal des décisions des banquiers centraux. Cette semaine, le jeudi, on a la BCE et puis la semaine prochaine, on a la Fed le mercredi, d'accord, pour clôturer ce mois d'octobre-là. Donc, au niveau des news, bon, vous savez, il y a eu des élections au Canada. Le Parti libéral, les libéraux, comme on les appelle, a remporté le scrutin, mais avec une minorité, d'accord, des sièges. Donc, leur opposant direct, ce sont les conservateurs. Et le seul risque, on va dire politique, qui était associé à cette élection, c'était donc que, par exemple, le NPD, donc c'est ce qu'on appelle souvent le National Party Democratic, c'est donc le parti, on va dire, socialiste canadien, qui un peu a des relents, un peu a des thèses contre la bourse, contre, disons, le pétrole et ainsi de suite. Donc, du coup, c'est un parti qui, on va dire, qui représentait un certain risque, hein, donc, mais pas un risque non plus accru, mais en tout cas au niveau des investissements traditionnels ici au Canada, c'était le parti qu'il fallait un peu surveiller si jamais il remportait les élections, soit avec une majorité ou bien une minorité, quoi. Mais ils sont même pas dans le décor. C'est plutôt une affaire entre les libéraux et les conservateurs. Donc les conservateurs qui sont très pro-économie, pro-finance, pro-dérégulation et ainsi de suite. Et les libéraux ben, qui sont en fait une sorte de juste milieu. Donc la politique monétaire des libéraux, on va dire, a permis aux Canadiens ou au Canada d'asseoir une certaine maîtrise de la politique monétaire depuis 1992-94. C'est bien sûr les initiatives d'un gouvernement libéral qui ont permis donc de maîtriser la cible de l'inflation qui est de 2%, de la fixer d'abord et puis de la maîtriser dans cette fourchette-là depuis 1992-94. Donc, a priori, ça fonctionne très bien parce que jusqu'à présent, on voit que l'inflation au Canada, même si quelques années on manque, on va dire, on manque un peu, on n'a pas vraiment réussi à atteindre la fourchette, mais de façon globale, sur les 20 dernières années, ils ont eu quand même de très très bons résultats en termes de politique monétaire et ça a inspiré beaucoup d'autres pays, d'accord? Il y a même un département officiel à la Banque du Canada où on s'occupe uniquement des taux d'intérêt, d'accord?
J'ai eu un prof qui était justement un ancien cadre de ce département qui m'avait eu j'avais eu en politique monétaire. Donc, bon, j'en sais un peu plus sur ces informations-là. Bon, c'est ça, c'était la parenthèse. Donc, du coup, on a bien sûr ce joli double top que vous voyez devant vous, hein, avec la cassure de sa neckline, d'accord? Vous voyez bien ici, hein, je vais donc l'illustrer, voilà. Ça saute aux yeux. Donc, faites attention pour les figures chartistes qui sont beaucoup trop évidentes, hein. Quand c'est trop évident, ça veut dire que, bon, vous n'êtes pas les seuls à voir, hein. Il y a plusieurs traders dans le monde qui l'ont vu aussi. Mais des fois aussi, il faut aussi suivre ce qu'on voit. Donc, vous voyez, on a eu ce M là, ce géant M, avec la neckline qui est ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est quoi un double top? C'est un double top, ça veut dire que le marché a tenté de casser un sommet, d'accord, qu'il a échoué au moins à 2 reprises. Ça peut être aussi un triple top, ça peut être même un quadruple top. J'en ai déjà vu rarement, mais ça existe. Donc, on a eu plusieurs tests. Et puis, quand on parle de test ou d'échec, ce n'est pas seulement en termes de clôture, hein. Ça peut être aussi en termes aussi d'amplitude des mèches, d'accord? Donc, au point de contact, vous comprenez? Donc, on a touché ça ici globalement, hein. Moi, j'aime beaucoup mettre les courbes en ligne. Donc, on voit bien on a touché globalement, on a échoué. Et là, on a cassé la neckline qui était aux alentours de 1,31 390. Donc, certainement, on va aller faire un pullback. Pourquoi pas? Pour se diriger vers la cible. Alors, bêtement, si on prend l'objectif théorique, hein, de pouvoir tracer, donc si je fais ça ici, je me mets à cette hauteur-là à peu près, ok, donc pour voir un peu quel sera l'objectif théorique de cette figure. Donc, on peut estimer ça à ce qu'il a cherché à peu près, hein, c'est de l'approximatif, mais c'est juste pour donner une idée. On peut aller chercher ici. Donc, vous voyez qu'arrivé à ce niveau, on est pas mal quasiment aux 3/4 du mouvement baissier qui a été initié. Donc, on sera pas mal dans les reliquats, vous comprenez? Maintenant, après, si on casse encore un 30-50 ou un 30 pile, un 30 250, un 30 50, ou disons un 30 500 pour être plus exact, on va continuer bien sûr pour aller chercher le seuil des 1,2750 et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment le gros signal on va dire, du mouvement baissier sur l'USD4, c'est à la cassure de 1,30 1,3050. Ça dépend comment est-ce qu'on va le casser, si on le casse violemment ou bien si on le casse de façon progressive. Puisque en analyse technique, quand le mouvement est abrupt, donc quand on a un mouvement qui est quasiment, qui se fait comme ça, en termes de pente abrupte, les retracements sont aussi violents. Quand c'est un mouvement qui est un peu, on va dire, étalé ou élargi ou bien latéralisé, ben, les corrections aussi se font aussi de façon progressive, hein. Donc, vous voyez ici, devant moi, j'ai même un exemple qui est là, vous voyez que ce mouvement-là ici s'est fait de façon abrupte, hein. Vous voyez comment la pente est droite. Et regardez le retracement, comme il est violent. Le retracement est aussi violent comme l'accélération qui a eu lieu. D'accord? Certes, c'était une accélération en crescendo, donc en plusieurs étapes, mais l'allure de la pente était très abrupte. D'accord? Le retracement aussi est pareil. Donc, quand on a aussi des accélérations aussi de façon étalée, de façon progressive, là, latéralisée, vous voyez que le mouvement aussi de correction aussi se fait de façon aussi progressif et il se latéralise, d'accord? Donc ça, ce sont des petits trucs techniques. Donc ici, au niveau de l'USD4, pour finir, rien à signaler, hein. Donc c'est purement technique. Nous sommes en une observation de daily, donc une observation, je dirais, on va dire trimestrielle. Donc parce qu'on a, oui, trimestrielle, parce qu'on a quand même plusieurs jours de cotation. Donc, à partir de ce niveau-là, nous voyons que l'USD4 est en posture baissière. Cependant, il y a bien sûr, comme je vous ai dit, les commandes des biens durables ce mercredi, je crois, mercredi ou mardi. Et on a aussi la BCE le jeudi, parce que la BCE, vous savez que indirectement, ça concerne le dollar américain, dépendamment de ce qu'ils vont évoquer. C'est-à-dire Draghi, ce sera bien sûr ses adieux, hein, ce sera sa dernière réunion à son poste, parce qu'il part le 31 octobre.
Donc, du coup, ben, il y aura des choses qui vont être dites et cela va pouvoir situer ou canaliser un peu le dollar américain qui a fortement corrigé et qui est en train de se reprendre. Vous voyez, comme ce que je vous disais. Bien sûr qu'on a cassé la moyenne mobile annuelle, mais automatiquement, si je mets les données en clôture, vous allez voir que on a clôturé légèrement sur la borne ici. Ouais. Je vais l'ajuster en même temps pendant que je suis avec vous. Voilà. Donc, on n'a pas cassé ce canal-là. Il a tenu. D'accord? Donc, une réintégration de cette moyenne mobile et puis après, le dollar se reprend. Hein. Donc, du coup, faites attention sur l'USD CAD. C'est même son de cloche pour le dollar canadien index qui, lui, qui avait le vent en poupe hein, à cause du pétrole. Ici également, on a un double bottom. Là-bas, c'était un double top. Ici, c'est un double bottom. Donc, vous voyez bien que la neckline ici à 76 piles est d'actualité. On peut faire un léger pullback dessus pour continuer. Donc, faire poursuivre la progression baissière sur le dollar canadien. Donc, les deux sont quasiment l'inverse de l'un envers l'autre. Donc, tout ça pour vous dire que le dollar canadien est en stabilisation ou en légère correction en intraday. Donc, peut-être sur le 15 minutes, 5 minutes, 15 minutes, on peut aller chercher 1,31,500. Donc, c'est quelque part ici. Si vous êtes en intraday, ça représente ça ici, 1,31,500. Donc, c'est quand même ce mouvement-là à aller chercher. D'accord? Donc, vous voyez, on a commencé déjà à faire une forme arrondie de très court terme. On est en train de casser la moyenne mobile annuelle. Donc, on peut avoir une accélération jusqu'à ce seuil ici. Donc, 1,31,500 constitue curieusement ce qu'on appelle un POC, donc Point of Control. C'est-à-dire ici, c'est la zone où il y a eu plein d'acheteurs et de vendeurs. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez chercher à vendre parce que les vendeurs vont chercher à rentrer sur le marché pour faire valoir leur position baissière. Hein. Donc, je vais le chercher ici. 1,31,500. Donc, ça, c'est purement technique ce que je fais actuellement. Là. Ou bien même à 1,31,350 ici. Donc, ici, là. Voilà. C'est là où il y a eu le plus de volume, la concentration de volume ici. Donc, il y a un prix. Le prix de contrôle, c'est certainement 1,31, 350, 360. Donc, à ce niveau-là, il faudrait songer à certainement se positionner en short. Ça va dépendre peut-être de la marge ou l'écart d'évolution dans cette zone. Mais globalement, celui qui se positionne ici en short, ce serait quand même assez bien fait. Parce qu'on le voit très bien ici que vous voyez que 1,31 350 ici, ça correspond pile poil au bas ici de la neckline pour le pullback sur la cassure de ce double top. Ok? Donc tout est interrelié. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Cette semaine, il n'y a pas beaucoup d'annonces, il n'y a pas eu beaucoup d'informations. Il faut simplement suivre la BCE par rapport à ce qu'elle va dire. Et puis, ben, les chiffres de commande des biens durables qui s'annoncent, on va dire, en intraday. En tout cas, il y aura certainement du mouvement sur le dollar. A priori, il ne devrait pas avoir de surprise. Mais de façon globale, je crois que c'est juste la BCE qui est à suivre. Donc, il y aura une émission le vendredi pour faire le débriefing de ce qu'il y a à retenir de cette semaine, comme d'habitude. Hein. Merci encore d'avoir suivi ce point technique. Bon trade à vous et on se retrouve plus tard pour d'autres émissions. Allez, au revoir.